L'adolescence, c'est l'éveil des sens. Notre corps change, il nous envoie de nouveaux messages qu'on ne comprend pas. Les stimuli se multiplient et on connaît alors de nouvelles émotions. L'ancien enfant n'est plus seulement guidé par la joie, la colère ou encore la tristesse. Bien sûr, toutes ces émotions primaires persistent. Mais au moment de l'adolescence, elles se découvrent tout un nuancier de sentiments. Nous ne sommes plus uniquement en colère de ne pas posséder notre jouet préféré, nous envions celui des autres. Nous ne sommes plus uniquement joyeux de manger une bonne glace, nous nous satisfaisons d'un bien que les autres n'ont pas. En réalité, nous nous ouvrons aux autres, et commence alors l'identité de groupe, mais aussi la comparaison avec autrui. Nos nouvelles émotions nous ancrent dans notre rôle social et il y a un nous au-delà du jeu. C'est à cette même période charnière que nous commençons à développer de sincères sentiments amoureux. On découvre enfin que l'autre existe et ça nous attire. Ça va au-delà de la simple émotion, et tout le corps s'embrasse sous ce nouveau stimuli. Viennent alors les romances. Les garçons courtisent des jeunes filles, et les jeunes filles lorgnent des garçons. C'est un schéma classique que nous reproduisons de génération en génération. Le corps s'éveille, et on nous apprend à l'écouter, sans pour autant s'y livrer complètement. Il faut être sage là où on voudrait céder à la passion. On se contient, parfois on dérape, et il faut alors le cacher aux yeux de tous. Mais à quoi bon écouter notre corps s'il faut le freiner ? Et puis, parfois, le message que nous recevons ne correspond pas aux normes inculquées. Et si une jeune fille courtisait un garçon ? Et si un garçon lorgnait sur un autre garçon ? Faut-il écouter son corps ? Pourquoi nous envoie-t-il ces messages erronés ? Faut-il lui imposer la vérité universelle et lui montrer qu'il a tort ? A-t-il seulement tort ? Et parfois, notre corps ne nous envoie aucun signal. Rien. On attend. On pense que cela viendra avec le temps. Alors la jeune fille lorgne des garçons, en se disant qu'un jour, peut-être, ce sera son corps, et non sa logique qui le lui demandera. Elle cède à la passion des autres et se force. L'appétit viendra en mangeant, mais il ne vient pas. Elle reproduit cette danse nuptiale qu'elle voit partout autour d'elle. Elle les imite, leur donne l'illusion que son corps lui parle également, mais entre deux, c'est le silence radio. Son esprit a grandi, elle est mature, mais son corps refuse de lui envoyer les stimuli. Est-ce qu'il y a quelque chose de cassé en elle ? Est-elle un monstre ? Est-ce que ça va venir ? Et encore une fois, ça vient pas. En fait, ça viendra jamais. Ce n'est pas une fatalité et elle le comprend assez vite. Elle n'est pas un monstre, rien n'est cassé. Elle est juste elle-même. Son corps fonctionne différemment, mais son esprit aussi. Ses émotions ne sont pas développées comme les autres. Elle est en quelque sorte handicapée sur le plan émotionnel. Elle s'en est beaucoup voulu de ne pas aimer comme les autres, de ne pas ressentir autant que les autres. Mais aujourd'hui, elle a enfin compris. C'est sa réalité, sa vérité. Elle n'a pas tort, elle est juste elle-même. Je suis moi-même.